Oreilles sensibles s'abstenir. Richard Martineau. Un animateur pas comme les autres. Richard Martineau. Cube Radio. Bonjour, bon mercredi, merci d'écouter Cube Radio. Alors, oui, je reviens sur le CF Montréal. S'il y a une chose qu'on a appris de toute cette crise-là, c'est lorsque des entreprises veulent à tout prix vous montrer, vous dire à quel point ces entreprises-là sont bienveillantes, généreuses, serviables, charitables, compréhensives, magnanimes, le cœur sur la main. Là, tu sais, c'est ça maintenant la nouvelle mode, les entreprises qui disent on est des citoyens responsables, on joue un rôle important dans la communauté, etc. Dites-vous que souvent, c'est de la supra-bullshit. Total bullshit. Alors, rappelez-vous lorsqu'ils ont dévoilé leur nouveau logo, lorsque l'Impact est devenu CF Montréal, ils ont dit, on a fait des consultations auprès des partisans. Ça a été, et là, je les cite, un processus qui a duré près d'1 an pour arriver avec le nouveau logo. Et lorsque Gabriel Gervais, le président du club, a présenté le logo à la presse et aux partisans en délire, là, ils ont dit, écoutez, regardez le logo. Puis là, quand une entreprise explique son logo, ça me fait toujours rire, moi. Regardez, il y a le lys, la fleur de lys, et il y a la prédominance du bleu, le bleu royal. Alors, tout ça vient d'une réflexion élargie sur le caractère identitaire de CF Montréal. C'est pas moi qui le dis, c'était Gabriel Gervais. Alors, il dit, on a mis nos valeurs de l'avant dans ce logo-là. Alors, regardez le cercle. Premièrement, le cercle, ça veut dire c'est l'unité du club. Ça représente l'unité du club. Le bleu, c'est la fierté d'être québécois, bien sûr. On retrouve là-dedans le caractère identitaire de Montréal. Ça représente la diversité de Montréal parce que, oui, on est ouvert à la diversité. Blablabla, blablabla, comme ça, là. Supra-bullshit, là. Voyons, après ça, il se retourne, puis il embauche un gars qui dit à un tireur, « Ah, t'aurais dû tuer, il me semble, Pauline Marois. Il me semble que ça aurait été bien tué encore plus de souverainistes. T'sais. On est ouvert à l'identité, On est fiers d'être Québécois. » Ah, c'est bullshit total. Il y a un livre qui est sorti en France qui s'intitule « Le capitalisme woke » où l'auteur du livre, je crois que c'est une journaliste française, qui dit de plus en plus, même en France, les entreprises essaient de se donner une image de marque bienveillante, près de l'environnement, etc. Mais tout ça, c'est de la bullshit. C'est pour nous vendre de leurs produits, puis pour faire davantage de profit. Voyons donc. Je me souviens, quand je suis allé à la Banque Royale, à un moment donné, à l'époque où j'allais encore au comptoir, je pense que j'étais un des derniers Québécois à aller encore au comptoir pour faire ses transactions. Maintenant, mon oncle Richard a appris. Mon oncle Richard est capable d'utiliser son application Banque Royale, donc je peux faire maintenant mes dépôts en photographiant mon chèque. Mais bon, à l'époque, j'allais au comptoir et là, à la fin de ma transaction, la caissière, la pauvre caissière qui s'est fait dire par ses patrons de dire ça, elle dit, est-ce que vous voulez donner de l'argent à notre fondation pour l'eau? Parce que la Banque Royale est un citoyen responsable, puis on veut donner des dons, on est en train de faire une fondation pour l'eau, aider les gens dans le besoin, dans certains pays, d'avoir accès à l'eau potable et tout ça. Puis là, j'aurais dit, Comment la Banque Royale cache des gonzillions de dollars dans des paradis fiscaux? Comment, vraiment, là? Vraiment, concrètement, ce que fait la Banque Royale, c'est qu'elle fait de l'évasion fiscale. Elle veut pas payer d'impôts, de l'impôt qui pourrait servir aux soins de santé, qui pourrait servir à aider les citoyens. Non, ils mettent de l'argent dans les paradis fiscaux, puis après ça, ils augmentent leurs profits, puis après ça, ils se donnent des gros bonus, puis tout ça. Arrêtez-moi avec votre fondation de l'eau, je vous donne pas une Christie de scène. C'est ce que j'avais répondu en souriant, bien sûr. Et la caissière me souriait aussi. Mais tu sais, toutes ces affaires-là de bullshit, là, on est ouvert, puis on est diversitaire, puis tu sais, oh my God. Hier, les Golden Globes, ce n'était que ça, là, la diversité, puis l'ouverture aux autres. Arrêtez de nous faire la leçon, s'il vous plaît. Vous êtes des stars de Hollywood. Vous gagnez un salaire
obscène et faramineux, ça n'a pas de maudit bon sens. Vous êtes dans des villas gardées par des gardiens de sécurité, par des clôtures électriques, puis vous êtes en train de me dire que vous êtes ouvert au monde par la diversité, plus capable de ces discours-là. Si c'est vrai qu'on aime autant